Bonjour et bienvenue dans votre magazine dionysien. Au programme cette semaine, une présentation de la Caisse des écoles, le Nouvel An chinois et le retour du plan Senior en action. Sans oublier, en fin d'émission, votre agenda. Trois heures par semaine, il répète inlassablement avec un professeur de danse. Ces enfants de l'école des Bancouliers préparent un spectacle qui a pour thème la maltraitance. Un projet important pour eux et leurs enseignants qui n'aurait pas pu se concrétiser sans l'aide financière de la Caisse des écoles. On a demandé une subvention à la Caisse des écoles pour nous aider dans la mise en œuvre du spectacle et pour le paiement des intervenants. Disons que c'est simple, si la Caisse des écoles ne nous aide pas, on est obligé d'arrêter le projet. Proposer aux écoles des aides financières pour un projet pédagogique spécifique et ponctuel fait partie des missions de la Caisse des écoles. Cet établissement public autonome, présidé par le maire de la commune et dont le conseil d'administration est composé de parents d'élèves, d'enseignants et d'élus, intervient également dans le financement de sorties pédagogiques. La Caisse des écoles intervient particulièrement pour les enfants dont les parents ne peuvent pas payer la participation qui leur est demandée pour l'organisation de ces sorties pédagogiques. Donc la Caisse des écoles a donc à cet égard un rôle social puisqu'il aide les familles les plus défavorisées. La Caisse des écoles de Saint-Denis a été dotée en 2014 d'un budget de 6 millions d'euros. Une très grande partie a été affectée aux écoles à travers l'achat de livres et de petits matériels, mais aussi aux salaires de certains personnels comme les animateurs du temps périscolaire. Toutes les actions de cet établissement public se font en concertation avec la politique menée par la direction du projet éducatif global. La DPEG et la Caisse des écoles sont situées dans le même bâtiment, donc nous entretenons des relations très étroites pour justement la mise en place des actions en termes de concertation, en termes de visite sur le terrain et de bilan. La Caisse des écoles étant le support de la DPEG pour mener à bien donc, le projet éducatif global. Donner des moyens pour favoriser l'épanouissement des enfants, la Caisse des écoles adopte elle aussi cette ligne de conduite. Cette année encore, les Lions ont honoré de leur présence l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis. Leur danse, censée éloigner les mauvais esprits, devrait placer la nouvelle année sous les meilleurs auspices. L'année du cheval laisse donc place à celle de la chèvre et c'est pour marquer ce moment important que la ville de Saint-Denis a convié les représentants de la communauté chinoise. Et la chèvre est précisément celle qui symbolise le bonheur avec d'autres qualités. À cette occasion, un petit spectacle a été proposé par des jeunes danseurs de l'AROC, l'amicale des Réunionnais d'origine chinoise. En cette période de fête, les prestations se multiplient. Et on répète surtout pour le jour de l'an. Et là, on est très demandé. On a des prestations sur les 15 jours, donc des prestations. Saint-Denis est la première commune à avoir présenté ses vœux à la communauté pour cette année de la chèvre. Une communauté qui a cependant donné la primeur à la fête familiale, car le Nouvel An se fête d'abord en famille. Il y a effectivement les fameux 9 plats et plus, parce qu'en fait c'est le minimum. Et puis après, donc, les retrouvailles du lendemain, le soir, on a également l'hôtel des ancêtres, puisque avant toute grande fête, nous rendons hommage à nos ancêtres. Le prochain grand rendez-vous pour la communauté chinoise dionysienne sera la fête de Guandi. Elle aura lieu en août. Que ce soit pour de la Zumba ou des cours d'anglais, cette année encore, le plan Senior en action reprend du service. L'objectif est toujours de proposer aux seniors dionysiens de plus de 55 ans des activités sportives et culturelles, surtout à ceux qui n'appartiennent pas à un club de troisième âge et qui représentent le cœur de cible de cette mesure. Sur 2014, nous proposions 28 heures d'activité par semaine et cette année, nous allons proposer 52 heures, donc avec de nouvelles activités telles que la marche nordique, le tir à l'arc, le golf, l'initiation à la natation. La ville compte doubler le nombre de participants cette année avec pas moins de 17 activités à disposition. Et pour savoir comment améliorer les activités déjà proposées et en retenir de nouvelles, des animateurs intergénérationnels sont allés à la rencontre des seniors. Pour le plan Senior en action, notre travail en tant qu'animateur a été plus un travail de terrain, c'est-à-dire aller rechercher les besoins de nos seniors
et qui nous a permis de mettre en place plusieurs activités répondant aux attentes de ces seniors. Pour s'inscrire à l'une des activités, les seniors doivent se rendre au pôle senior de la mairie annexe de la Providence du 2 au 10 mars. Plus d'informations au 02 62 30 80 64. Ce vendredi 27 février, vous avez rendez-vous avec les contes de Marmites Histoires. C'est à la bibliothèque du Bas de la Rivière à partir de 18h. Ce samedi 28 février, les artistes du Cabarachois vous attendent sur le Barachois dès 20h. Le week-end du 28 février et 1er mars, le Cœur Vert familial accueille le triathlon Aller en Chaîne. Durant 2 jours, natation, vélo et course à pied seront de mise. Dionicité, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionicité.